Et c'est lui qui parle et dit, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. En son nom béni éternellement, je vous souhaite la bienvenue en ce dimanche du souvenir de la résurrection. Je vous accueille dans la joie des rachetés de Dieu et que la grâce, la miséricorde, la paix vous soit donnée de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père et l'Esprit Saint, notre consolateur, dans la vérité et dans l'amour. Contemplons et adorons le Seigneur, le Christ ressuscité. Mes ennemis s'étaient jetés sur moi pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secoué. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il a été mon libérateur. La pierre qu'avaient rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pièce maîtresse de l'angle. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est une merveille à nos yeux. Que les armées célestes exultent de joie et qu'avec allégresse, nos cantiques saluent la victoire du ressuscité, le grand roi. Que la terre se réjouisse, tout éclairé d'une lumière si glorieuse, et que l'univers entier comprenne qu'il est à jamais délivré des ténèbres. Que toute l'Église se réjouisse et que, dans ses sanctuaires, la foule des croyants chante la victoire du ressuscité. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Livrons-nous à la joie et à l'allégresse. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur en chantant, étant tous debout, le cantique « À toi la gloire ». Ressuscité,
caché s'est manifesté en ce jour avec éclat. Dispose nos cœurs à te louer et à te bénir. Par la mort et la résurrection physique et corporelle de ton divin Fils, tu as arraché à la mort son aiguillon et tu nous donnes, dès cette vie mortelle, l'espérance d'une vie immortelle. Accorde à ton Église de recevoir avec joie et dans l'adoration une nouvelle si glorieuse et de la proclamer avec force dans le monde entier par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous prie de reprendre vos places. Et écoutons de quelle manière le Seigneur peut être servi. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà, bien-aimés, la volonté de notre Dieu. Seulement, nous n'avons pas su faire la volonté de notre Dieu. Voilà pourquoi je nous invite à nous humilier devant la présence de Dieu et à demander son pardon. La prière d'humiliation. Seigneur, comme tes disciples, nous comprenons mal, nous comprenons de travers. Seigneur, aide-nous à comprendre. Comme Pierre, nous nous lançons à des gestes souvent stupides ou sans sérieux. Seigneur, accorde-nous ta libération. Comme tes accusateurs, nous ne tenons pas tellement à ta vérité. Seigneur, fortifie-nous. Comme tes disciples, nous voulons bien te suivre, mais de loin. Seigneur, rapproche-nous de toi. Et si parfois nous te suivons de près, comme Pierre, nous te renions. Seigneur, pardonne-nous. Et le coq chante le matin, se lève sur nos vies trop médiocres, et nous pleurons des larmes amères. Nous n'avons que des larmes à t'offrir. Et Seigneur, délivre-nous. Amen. Écoutons maintenant la réponse du Seigneur à notre prière d'humiliation. Le Seigneur parle et dit: puisque ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant moi, puisque tu as pleuré en ma présence, moi aussi j'ai entendu. Je marcherai avec toi pour toujours. Je m'attacherai à toi pour toujours. Par la justice et le droit, par la tendresse et l'amour, je t'attacherai à moi pour toujours. Et tu connaîtras mon nom. Nos péchés sont pardonnés en son nom. Amen. Et pour manifester notre reconnaissance au Dieu de notre salut, au Dieu de notre pardon, je vous prie de vous lever pour chanter avec moi le cantique attaché à la croix pour moi. Nul ami
communion avec l'Église universelle, proclamons maintenant notre foi en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez reprendre vos places. En ce dimanche, jour de la résurrection, Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Que tu nous encourages ou que tu nous blâmes, que tu nous consoles ou que tu nous accuses, tout ce que tu dis est juste. Ne laisse pas nos pensées se disperser et notre cœur indocile se dérober à ton amour. Rends-nous pleinement attentifs. Reprends en main notre vie. Donne-nous une intelligence qui comprenne, une mémoire qui retienne tes enseignements et une volonté qui se soumette à la tienne. Amen. Nous lirons dans 1 Samuel, chapitre 2, versets 1 à 8. Anne pria et dit: Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez pas avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont passées toutes les actions. L'acte des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et je poursuivrai dans 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 11. C'est le texte qui servira de support à la prédication. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avortant, car je suis le moindre des apôtres.
je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas pour moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que nous avons cru. Et le dernier texte est dans l'Évangile selon Marc au chapitre 16, les versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où vous l'avez mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Je vous invite à poursuivre par le cantique 208. C'est toi, Seigneur, qui nous unis. Bonjour.
Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Versets 3 à 4 du texte qui sous-tend mon exhortation en ce dimanche de la résurrection. Bien-aimés en qui le Seigneur prend plaisir, joyeuse fête de Pâques à vous tous. Dans la lettre à l'apôtre Paul, les Corinthiens avaient soulevé plusieurs questions d'une extrême importance et qui risquaient de provoquer l'implosion de la jeune Église naissante. Citons ces questions. Le mariage, les choses sacrifiées aux idoles, les manifestations spirituelles, la résurrection qui nous occupe ici et maintenant. Enfin, la question en rapport avec les offrandes. Au sujet de la résurrection qui nous rassemble ici et maintenant, certains faux docteurs niaient la résurrection des morts. En effet, les spéculations intellectuelles des rationalistes, c'est-à-dire ceux qui prônent la primauté de la raison sur le témoignage des sens. Donc les spéculations intellectuelles des rationalistes corinthiens auxquelles Paul va répondre point par point étaient extrêmement graves. Elle détruisait les bases de la foi chrétienne. Et ça, c'était très grave. Mais voyez-vous, cela n'était pas nouveau. C'est-à-dire le fait de nier la résurrection physique et corporelle n'était pas nouveau. Au temps de Jésus lui-même, les Sadducéens niaient la résurrection des morts. On peut le voir dans Marc, chapitre 12, verset 18. Dont les Sadducéens, ce parti politique et religieux des Juifs, niaient l'existence. C'est que le diable revient toujours avec les mêmes sujets, siècle après siècle. Et les nouveautés ne sont souvent que des présentations modernes des vieilles erreurs. Jésus avait alors dit aux Sadducéens, vous êtes dans l'erreur, et voici la raison. Vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. Voilà la réponse de Jésus aux Sadducéens qui niaient la résurrection. Vous êtes dans l'erreur. Vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. Ces deux choses vous poussent à nier, à remettre en cause la résurrection. Pour le bénéfice des Corinthiens, l'apôtre revient alors au point de départ. L'évangile qu'il leur avait annoncé et qu'ils avaient accepté. Cet évangile dont le fondement est en Christ, Paul l'avait reçu du Seigneur et le leur avait transmis tel quel. Paul les invite alors à tenir ferme, sinon ils auront cru en vain. Face à ces spéculations trompeuses, Paul invite les Corinthiens à tenir ferme, sinon ils auront cru en vain.
vain. Cela induit que le salut peut se perdre. Le salut peut se perdre. Bien aimé, c'est que une vraie réception d'évangile est démontrée par la persévérance et la fermeté, alors qu'une adhésion superficielle et intellectuelle aux vérités évangéliques n'est pas la foi, même si elle peut faire illusion pour un certain temps. C'est l'occasion pour l'apôtre de réitérer et d'insister sur ce qu'il avait déjà dit: la mort et la résurrection du Christ. La mort et la résurrection du Christ. Voilà le fondement de la prédication des apôtres et de l'Église. C'est le fondement de la foi des chrétiens. La mort et la résurrection du Fils unique du Père. Il me plaît de vous faire remarquer que l'apôtre ne parle pas de la naissance de l'État, de la naissance du Christ, ou même de sa vie. Non, il ne parle pas de cela, ni même de ses enseignements, des logias du Christ. Il ne parle pas de cela, ou encore des miracles. L'apôtre ne parle pas de cela pour fonder la foi de l'Église. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut bien admirer en Christ l'homme parfait, le considérer même comme l'un des plus grands penseurs et bienfaiteurs de l'humanité. C'était d'ailleurs ça le témoignage des gardes du temple lorsqu'ils ont dressé leur procès verbal de constat aux chefs des prêtres et aux pharisiens. Et je cite: personne n'a jamais parlé comme cet homme, disait-il à l'endroit du Christ. Pourtant, leur conscience n'avait pas été engagée, malgré ce beau témoignage. Leur conscience n'a pas été engagée. On peut donc convenir que croire que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour notre justification, ne peut être que le fruit d'un vrai travail de Dieu dans le cœur du croyant. Ainsi, l'évangile que Paul annonce de nouveau, c'est-à-dire la mort et la résurrection physique et corporelle du Seigneur de l'Église, repose sur une série de faits historiques. Une série de faits historiques. Je nous invite à parcourir quelques-uns seulement de ces faits historiques qui justifient au final le fondement de la prédication des apôtres sur la mort et le Christ ressuscité, et donc notre foi. Je nous invite, bien aimés, à parcourir quelques-uns de ces fondements historiques. Il y a d'abord ce que j'appelle l'épreuve de la vérification. L'épreuve de la vérification empruntée à la méthode scientifique qui est la suivante. La méthode scientifique qui est la suivante. Observation. On observe d'abord. Problématique. Deuxième étape. Troisième étape, hypothèse. Quatrième étape, vérification. La vérification. Et dernière étape, la loi. Si la vérification est concluante et s'applique sur une large portion de la réalité, alors on passe de la vérification à la loi. Ce qui m'intéresse dans cette méthode scientifique, c'est ce que j'ai appelé l'épreuve de la vérification. L'épreuve de la vérification. Qu'est-ce que j'entends par l'épreuve de la vérification au sujet de la mort en croix? Bien-aimé, le vendredi de la crucifixion nous a dit la dernière parole de Jésus crucifié. Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jean chapitre 19, verset 30, partie A. Le centenier qui était là, ayant vu ce qui venait de se produire et le tremblement de terre qui s'était produit, prit peur, rendit son verdict
témoignage, certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Voilà le verdict du centenier. Certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Matthieu, chapitre 27, verset 54, partie B, et Marc, chapitre 15, verset 39, partie B. Bien-aimés, c'est alors que va se produire ce que j'ai appelé la vérification. Laissons dire le texte sacré. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes du premier brigand, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Jean chapitre 19, versets 32 à 35. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. C'est définitif, c'est constaté, c'est confirmé. Par le côté percé, la mort du Christ est constatée. Elle est réelle, elle est attestée, elle est vérifiée avec les instruments et les méthodes de l'époque. Voilà ce que j'appelle l'épreuve de la vérification, ou simplement la vérification. Et ça, c'est historique. C'est-à-dire, l'un des soldats romains, pour se rendre compte par lui-même de la véracité de la mort de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a percé son côté pour confirmer la mort, pour vérifier si la mort du Christ en quoi était réelle, la vérification. Et ça, c'est historique, le côté percé. La mort de Jésus n'est donc pas un mensonge. L'apôtre Paul se fonde sur ce fait historique pour proclamer le Christ mort et ressuscité, et tous les apôtres de même, et toute l'Église chrétienne également. Si la mort est effective, si elle est constatée, si elle est vérifiée, la conséquence c'est que la résurrection physique et corporelle est donc authentique. Poursuivons notre analyse, bien-aimée. Après la vérification, comme fait historique digne d'intérêt, il me plaît de convoquer un autre fait historique. La Sainte Sépulture et donc l'ensevelissement. Chers amis, beaucoup de personnes avaient été également témoins de cette mise en sépulture du Fils unique du Père. Beaucoup de personnes. Le texte sacré renseigne que Joseph d'Arimathée se rendit auprès de Pilate pour lui demander l'autorisation ou la permission de prendre le corps de Jésus en vue de la Sainte Sépulture. Et cela conformément aux usages de l'époque. Dans cette entreprise, ils furent rejoints par Nicodème, ce pharisien qui était allé nuitamment voir Jésus pour l'interroger comment fallait-il procéder pour accéder au royaume. Et à qui Jésus avait demandé de naître de nouveau. Joseph d'Arimathée et Nicodème déposèrent Jésus dans un tombeau neuf où personne n'avait été mis. Dans un tombeau neuf, ils déposèrent le Seigneur. Il a été mis dans le tombeau d'un autre.
Parce que les Juifs de l'époque, peut-être aujourd'hui également, avaient cette manière selon laquelle, lorsqu'ils étaient nantis, lorsqu'ils avaient des moyens financiers et autres, de leur vivant, certains creusaient leur propre tombeau. Donc ce tombeau sur lequel on avait mis Jésus, dans lequel on avait mis Jésus, avait été creusé certainement par un homme riche pour lui-même. Et voilà le tombeau dans lequel on a mis le corps de Jésus. Il a été mis dans le tombeau d'un autre. Frères et sœurs en Christ, voyez le dépouillement et la pauvreté du Fils de Dieu. Je l'avais déjà relevé lors de la veillée du jeudi saint. La pauvreté caractérisée du Fils de Dieu. Il est né dans une étable, c'est-à-dire dans l'enclos des animaux, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. En plus, ce sont les bergers qui, les premiers, reçoivent la bonne nouvelle de la naissance de l'étable. Les bergers, des gens qui sont au bas de l'échelle sociale, c'est eux qui reçoivent les premiers la bonne nouvelle de la naissance en l'étable. Ce n'est pas les grands de ce monde, ce n'est pas les rois, ce n'est pas les riches, mais c'est des gens au bas de l'échelle sociale qui reçoivent les premiers la bonne nouvelle de la naissance, de l'incarnation du Christ. Bien plus encore, le Fils de l'homme n'avait aucun lieu pour reposer sa tête. Et il avait dit, les oiseaux du ciel ont des nids, des renards, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a aucun lieu pour reposer sa tête. La pauvreté du Fils de l'homme pour notre bénéfice. Il est entré dans Jérusalem sur un anneau emprunté, un anneau qui ne lui appartenait pas, un anneau emprunté. Il a célébré son dernier repas dans une chambre haute louée. Une chambre haute louée. Et c'est dans le tombeau d'un autre qu'il a été mis en sépulture. Dans le tombeau d'un autre que notre Seigneur de gloire est mis en sépulture. C'est que le Fils de Dieu s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Voilà un deuxième fait historique. L'apôtre Paul peut donc se fonder légitimement sur ce fait historique pour proclamer la mort et la résurrection du Fils unique du Père aux Corinthiens et à nous également et à tous les chrétiens au final. Chers amis, il me plaît de convoquer un dernier fait historique sur lequel l'apôtre Paul et tous les autres fondent la proclamation de la mort et de la résurrection. C'est la résurrection en soi. La résurrection en elle-même, en tant que fait historique. Cet événement de la résurrection du Fils de Dieu n'est connu cependant que par les disciples. Mais il est le sujet principal de la prédication et du témoignage des apôtres, comme le livre des Actes des apôtres le prouve. Voyez-vous, la résurrection était déjà le thème de la prédication de l'apôtre Paul devant les Juifs, mais également devant les nations. C'était à l'aréopage d'Athènes. Lorsque les savants d'Athènes, l'aréopage, ont dit à Paul, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Lorsque Paul
a mis en évidence la résurrection. Ils lui ont dit, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. On peut le voir dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 31. L'apôtre apporte alors une liste impressionnante de témoignages concordants. Une liste impressionnante de témoignages concordants. Non complète cependant, car les évangiles en rapportent également. Par exemple, notre troisième lecture de ce matin présente les 7 femmes du dimanche matin que sont Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé. L'apôtre présente ces 7 femmes du dimanche matin comme témoins de la résurrection. Lorsqu'elles arrivent au Saint-Sépulcre, elles trouvent que la pierre avait été roulée et que le tombeau était vide. Et l'ange de Dieu leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui avait été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Bien-aimé, Paul va citer 6 occasions différentes où le Seigneur a été vu ressuscité. Il termine par lui-même sur le chemin de Damas. Au total, selon l'apôtre, plus de 513 témoins, et la plupart encore en vie au moment de la rédaction de l'épître. La plupart encore en vie. Si vous avez une affaire pendante au tribunal des hommes et que vous produisiez plus de 513 témoins pour attester votre thèse, je pense que les magistrats, les juges vous donneront raison. Si vous produisez plus de 513 témoins, les magistrats vous donneront raison. Pour la résurrection physique et corporelle du Christ, il y a eu plus de 513 témoins et la plupart encore en vie au moment où Paul écrit son épître aux Corinthiens. Oui, si vous le faites lors de votre procès, les juges vous donneront raison, n'est-ce pas? Ils vous donneront raison. Par ailleurs, quand Jean a vu le tombeau vide, il a été convaincu par les faits, mais il ne comprenait pas encore les Écritures. Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Il a vu le tombeau vide, Jean, mais il ne comprenait pas encore les Écritures. Et le soir même, le Seigneur va enseigner Jean et les autres disciples également, en leur ouvrant l'esprit pour leur donner l'intelligence des Écritures. Au total, bien-aimés, en qui le Seigneur prend plaisir, au total, la résurrection du Seigneur est donc un fait historique, indiscutable, sauf si on veut faire preuve de mauvaise foi. La résurrection du Seigneur de gloire est un fait historique indiscutable. Même si l'ennemi emploie toute sa ruse pour la nier, déjà au matin de la résurrection, les chefs du peuple avaient soudoyé les gardes pour faire croire que ses disciples l'avaient enlevé. Matthieu chapitre 28, versets 11 à 15. Que ces gardes n'aient pas été condamnés pour avoir mal gardé le tombeau était une preuve irréfutable de ce mensonge, de ce grand mensonge. Aujourd'hui encore, bien-aimés de Dieu, certains livres continuent de colporter ce fable. Voyez-vous, l'ennemi ne dort jamais. Attention. En définitive, la résurrection du Fils unique du Père au matin béni de la Pâque des chrétiens est une richesse
et en même temps une bénédiction pour tous les disciples du Christ que nous sommes les chrétiens. Nous sommes les disciples d'aujourd'hui. Et pour nous, la résurrection du Christ est un bénéfice, c'est une bénédiction. C'est en effet une bonne nouvelle que de savoir qu'avec la mort et la résurrection du Christ, nous sommes appelés à mourir avec lui dans le péché, pour ressusciter également avec lui pour la vie éternelle. Car Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est cachée avec le Christ en Dieu. Lorsque le Christ paraîtra dans sa gloire, nous paraîtrons aussi avec lui. Celui qui a le Fils a la vie. Colossiens chapitre 3, versets 3 à 4. Pour conclure, si donc la mort en croix du vendredi saint de la crucifixion a été dûment constatée, cela n'a aucun sens de contester ou de renier la résurrection qui en découle. Car pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait au préalable mort. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Je vous prie de vous lever à l'effet de chanter avec moi, chrétiens, chantons le Dieu vainqueur.
remercions Alexis, notre pasteur, de présider notre culte de Pâques. Merci aussi à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie. Voici les activités de cette semaine qui auront lieu ici, au foyer. Mardi à 14h, réunion du groupe Café Partage. Mercredi à 20h, études bibliques. Jeudi de 9h à midi, entretien des locaux. Alors, vendredi, il n'y aura pas de réunion du groupe de prière interconfessionnel en raison de la formation Libéré 2 qui se déroulera au foyer du 14 au 16 avril. Alors, si vous souhaitez vous inscrire, mercredi sera le dernier délai pour vous inscrire à cette formation. Dimanche prochain, 16 avril, culte à 10h30. Florence accueillera les enfants de l'école du dimanche dès 10h15. Et si vous ne l'avez pas encore fait en entrant, avant de sortir, n'oubliez pas de regarder notre exposition sur le thème de Pâques qui se trouve au fond du temple. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don manifester que Christ est vraiment le Seigneur de notre vie. Merci d'avance pour votre générosité et votre participation à la vie de la paroisse. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Unissons-nous maintenant dans l'intercession. Ô Christ, pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, tu es devenu la pierre de l'angle. Fais-nous cette grâce qu'édifiée et greffée sur toi, nous devenions les pierres vivantes de ton Église. Ô Christ, témoin fidèle et véritable, tu es le premier-né d'entre les morts. Donne-nous de te rendre témoignage avec toute ton Église, sans crainte aucune et sans défaillance au milieu de ce monde. Ô Christ, victime offerte en sacrifice pour réconcilier tous les hommes, ta résurrection physique et corporelle nous rassemble dans l'unité d'un seul corps. Que le témoignage de ton Église soit au sein des nations un ferment de paix et qu'il incite les chefs des peuples à rechercher la paix en toutes choses. Ô Christ, par ta croix, le monde est jugé et tu as renversé par elle le pouvoir de Satan. Manifeste ta victoire sur tous ceux qui s'opposent à l'Évangile et secours les fidèles persécutés à cause de ton nom. Ô Christ, élevé sur la croix et dans la gloire, tu as promis d'attirer tous les hommes à toi. Aie donc pitié des malheureux, délivre les captifs, rends la dignité à ceux qui sont méprisés, guéris les malades, assiste les mourants et conduis-nous tous à la vie éternelle. Seigneur Dieu, notre Père, par la foi en ton Fils ressuscité, tu nous fais passer dès maintenant de la mort à la vie. Nous t'en prions. Poursuis en nous de jour en jour l'œuvre de ta grâce. Que ton Église trouve
à ton service la liberté parfaite et parviennent à la plénitude de la joie dans ton royaume. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a appris à te prier ainsi. Je vous prie de vous lever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et écoutez maintenant l'exhortation et recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Exhortation. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus le Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons pour terminer, mon Rédempteur est vivant. Très belle fête de Pâques à vous tous. Merci.